Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi qu'à tous les amoureux du sport hippique, à tout ban fidèle de Tough Time. C'est avec un grand enthousiasme que toute l'équipe retrouve vous après un week-end de repos, qui est très bénéfique d'ailleurs pour tous les principaux acteurs du sport hippique et qui n'arrive tout juste une semaine avant déroulement, la journée la plus importante du calendrier mauricien avec déroulement Méden. Nous tout connaissons l'importance Méden, nous tout connaissons l'attraction qui Méden est là auprès du public mauricien, pas seulement ban chauffiste, pas seulement ban fidèles qui viennent chaque semaine au Champ de Mars ou encore qui suivent nous tous les vendredis soirs. Donc tout le plaisir pour nous pour analyse sa journée du Méden là dans l'émission de ce soir consacrée donc à la 23e journée, toujours fidèle également au poste. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry Mondialien, week-end de repos bénéfique, mais le travail des coursiers nous poursuivre, il est vrai pour nous aussi au niveau journalistique, Thierry. Alors, 23e journée, une journée très importante dans la vie de tout entraîneur. Dans quelles conditions sa journée-là capable de dérouler? Un petit frayeur hier avec la pluie. Effectivement, Jug, d'ailleurs, la piste est molle à 3,0 unités. C'est bien sûr un facteur qui nous prend en considération lors de sa journée Méden là. Nous avons fait également ressortir qui nous prenait également la présence de Nouresh Juglal qui pour en selle cette semaine, principalement pour le compte de l'écurie Rameshwar Rajada, que tu pourrais plusieurs la montre là-bas. Et sur papier, il y a une belle carte à jouer, Nouresh Juglal. Il devrait ramener son lot de victoires d'après moi. Au Singapour, il est actuellement 5e au classement des jockeys, un classement dominé par l'Australien Vlad Durik. Il nous a fait ressortir qui également, pendant la trêve, le break, l'entraînement continue de dérouler et plusieurs grosses galops des principaux prétendants à la Maiden Cup. Donc, bien passé. Donc, ce sera vraiment un Maiden de haute facture cette année. De haute facture, donc le show pour au rendez-vous avec sa lécouse de prestige là. Tout entraîneur vise bien sûr les honneurs, alors que d'autres tentent une participation prestigieuse ici. 11 partants, plusieurs stayers de Renault qui ont une bonne carrière en Afrique du Sud et à l'INSET ici. Tout le monde unanime à reconnaître que c'est un Méden des plus ouverts à laquelle nous finissons conviés depuis ces dernières années. Alors, 11 partants, nous guettons un petit peu, nous passons en revue donc le champ du Méden 2017, Thierry, avec tout d'abord la formule d'Yeli, à tout seigneur, tout honneur, le tenant du trophée, Parachuteman, le numéro 1 de l'écurie Mingard. Oui, Jug, Parachuteman, c'est le tenant du titre. Il peut défendre ce titre cette année. Il gagne un bon Méden l'année dernière. C'était d'ailleurs sa première victoire dans cette classique. Enfin, c'était sa première victoire au Champ de Mars Oui. et l'Infali dans la Maiden Cup. Au fait, pour revenir un peu à sa tactique de course de l'année dernière, Jug, vous trouvez que CNCval, voilà, justement, nous guette ça les courses, que travaille Jorawan, puis sollicite lui à l'extérieur de Vettel. Il pris un petit peu en tenaille entre Bold Inspiration et Vettel. Et vous trouvez qu'il raille pas pour vraiment solliciter lui là, mais il pourrait rester dans le sillage de Vettel. À cet instant, Rai décide pour mettre lui en one-off, pour pas prendre les bas, de peur de se faire piéger dans sa course là. Et vous trouvez que sa course là peut galoper à vive allure, hein, Jug. Vous avez fait ressortir parce que dans les 600 premiers mètres de cette épreuve, la course a été courue en 34 secondes et 16 centièmes, qui est pratiquement une finish des autres coursiers. Ça donne une idée, donc le rythme élevé. Le rythme était vraiment très élevé. Maintenant, nous avons fait ressortir. La Noto Parachuteman, première offensive. Première offensive, pratiquement c'est la deuxième offensive même. Oui. Vettel là, il n'en pouvait plus là. Hein. Et Mokadio, qui les 1000 derniers mètres ont été courus dans un excellent chrono. Et les 600 derniers mètres de cette épreuve en 38 secondes et 0,6 centièmes. Donc ça démontrait qu'il vraiment, sa course là, c'est une course au pair à son meilleur niveau. Courir les 600 premiers mètres en 34 secondes et venir conclure voilà, dans ce style-là. Jug, c'est vraiment un champion, ce Parachuteman. D'ailleurs, toute la presse avait fait l'éloge de ce coursier l'an dernier.
Par la suite, Jug, nous tous connaissons qui sur l'entourage, il décide pour envoyer ces là en Afrique du Sud pour faire un plus grand les courses qui sont en Afrique du Sud. Malheureusement, ça n'a pas réussi à conclure. Ces là nous faisait faire ressortir qui, avant qu'il envoyait en Afrique du Sud, il faisait un reste en quarantaine, il se manger les courses, il coupait complètement. Donc ces là il retourne pratiquement un légume, on va nous dire. Et quand ça pas de conclure, donc son entourage, il me disait répond-lui à zéro. D'après moi, c'est ça qui fait qui parachutement pas de performe jusqu'ici. Et la deuxième raison pour moi, c'est que, comme Ricky Menga, il souvent dit, c'est le fait que le jockey Pengeli pas comprend ces valeurs-là comme il le faut. Et forcément, c'est ça qui pas nous permet à Parachuteman justement retrouve ce performance de l'année dernière. Autre fait à noter Thierry, il pas un course approprié, il prend les temps qu'il a besoin pour les démarrer, pour les débuter. Non, définitivement. Il débute directement, on pensait là le barbé. Définitivement, selon l'entourage, il prend tout le temps nécessaire pour ramener à son meilleur niveau. Dans la Barbie Cup, il revenait après un long repos, plusieurs mois d'absence. Il n'a pas de mal galopé avec Kersey Ramsamy en selle. Lui également ne connaissait pas bien le cheval. Par la suite de le Golden Trophy, il gagne les courses un petit peu compliquées, ça se voit là. Justement, nous gagnons les courses là, Jug. Il tient la deuxième ligne. À son intérieur, Discoal. Vous trouvez Pengeli peut solliciter à l'extérieur. Là, devant Netflix, avec son poids plume, va prendre les devants. Et là, il y a plusieurs bugs dans sa course là. Premièrement, avec 14 Springs. Ici, également Discoal Bumpy. Donc, le jockey Pengeli, là, tu même déclaré que c'est ça qui ne. Il perd d'intérêt, cheval là, il n'est pas redemployé correctement. Effectivement, donc vous trouvez que malgré cela, ces là restent au contact des leaders. Et vous gardez sa position là sur pratiquement tout le parcours. Ici, quand Rai Jurawan l'année dernière, tu fais ce move pratiquement un petit peu avant, vous trouvez que Pengeli peut continuer de trapper ces là. Et vous pensez que c'est pas la meilleure façon de courir à parachutement parce que c'est un galopeur. Vous allez laisser la stride parce qu'une fois que vous laissez un adversaire coster à 400 mètres de l'arrivée alors que vous pensez qu'on prend le large, vous pensez que là les carottes étaient cuites. La deuxième raison, c'est que le cheval portait 61 kg ce jour-là. Il rendait beaucoup de poids à tous ses adversaires, notamment Inad qui était son adversaire direct dans cette épreuve. Avec Tabric, il avait quand même 9 kg d'écart et Tabric, le vainqueur de la course, profite de son poids plume pour dominer Enad dans cette épreuve. Jug, Mungain l'occasion de trouver ses valeurs travail à plusieurs reprises à l'entraînement parachuteman. Il fait un galop intéressant sur la grande piste, c'est un galop vraiment très percutant. Il travaille mercredi matin aux côtés de Captain's Chronicle. Vraiment, c'est un très très bon galop. Proche du parachuteman du Méden 2016. Moi même pensez qu'il est beaucoup mieux ce parachuteman 2016. Et vous pensez que ses adversaires devront bien se tenir cette fois. C'est vraiment un grand parachuteman. Alors, nous avons un coup si la confiance retrouvée également dans l'entourage de parachuteman Thierry. Au final, l'occasion converse avec Ricky Mengard qui nous peut écouter à présent. Écoutez, je suis très très satisfait de la deuxième ligne, on ne pouvait pas demander mieux. Donc tout commence bien, quoi. Je pense qu'en ce moment, il est mieux qu'il était l'année dernière, avant le Méden. Écoutez, Parachuteman est un cheval qui aime qu'on le laisse courir. C'est 3 courses médiocres à Maurice. Les 3 fois, le jockey ne l'a pas laissé s'exprimer. Je crois que Rai le connaît très bien. Rai a gagné 4 courses superbes avec lui l'année dernière. Il s'entend bien avec le cheval aussi le connaît et répond à ce qu'il lui demande de faire. Et donc je crois qu'il est le meilleur partenaire en mettant toutes les circonstances ensemble, quoi. Voilà, Ricky Mengard, donc, Perrault recrée sa association fructueuse entre Aïdjourawan et Parachuteman, nous rappelons, entretien réalisé lors de l'exercice du tirage au sort jeudi soir. Alors, Parachuteman, nous élaborons un peu longtemps le lit, logique d'ailleurs, puisque c'est lui le tenant du trophée. Nous passons au partant numéro 2, Scott Snog de l'écurie Gilbert Roussette. 6 victoires déjà au champ de danse, et là, un gros défi sur 2400 mètres pour Scott Snog. Alors,
suite à sa bonne performance dans la Golden Trophy, il n'y avait pas de doute que Scott Snog pouvait et devrait tenir la distance de 2400 mètres. Sevalin a la chance, il tient une très bonne ligne, la troisième. Il est idéalement placé d'après moi dans sa course là. Il est très très bien en ce moment. Il réalise vraiment un excellent galop aux côtés de Ready for Takeoff. C'était vendredi. Au fait, là, sa galop là, Scott Snog, il parcourait un tour seul. Il se fait rejoindre au poteau des 800 mètres par Ready for Takeoff. Et là, sur le sprint, vous trouvez qu'il lui donne vraiment une belle réplique au sprinter Ready for Takeoff. Bukadio, le cheval est très très bien en ce moment et il demeure un prétendant solide à la victoire. Justement, Thierry, nous connaît tout la valeur de Scott Snog, la générosité de l'effort et aussi sa ténacité en fin de parcours. Nous besoin attendre une très bonne prestation. De sa part, Solar Star, transcendant sur 1850 mètres, course un peu compliquée dans le Golden Trophy, une des courses en épaisseur, cinquième à moins de 2 longueurs de Tabrique seulement. Avec Catching Run de Solar Star la dernière fois, une des courses vraiment très très compliquées. Jug, contre le jockey Bardotine, il a pratiquement sur 600 premiers mètres de course pour essayer de placer ce Céval. Il y a une course vraiment compliquée, ça joue-là. Et malgré cela, vous trouvez, il n'est pas terminé loin de Tabrique, de Enad. Donc pour moi, il reste parmi les prétendants sérieux à la victoire. Il réalise vraiment un excellent galop sur la grande piste la semaine dernière. Donc vous trouvez, il est aux côtés de Moutahadi qui reste quand même un excellent sprinter. Oui. Et voyez comment Solar Star à l'intérieur de Moutahadi va conclure ce travail. Donc vous pensez que Céval-là est vraiment prêt pour ce grand défi. Dommage qu'il a une fois de plus tiré une mauvaise ligne. Nous rappelle qui c'est Nouresh Joglal qui prend celle sur Solar Star. Tous les atouts donc du côté de l'écurie Ramechoa Gadjedar. Nous venons avec celui qui maintenant annonce comme le main challenger de Parachuteman et pourquoi pas peut-être le successeur même de Parachuteman. Nous cause Enad consacré meilleur stayer en Afrique du Sud qui gagne des courses de prestige. Il domine quelques-uns de ses rivaux le ban parcours allongé et aussi impressionnant dans le Barbet et dans le Golden Trophy. Oui, si nous revenons à ce délai course qu'il a galopé sa saison-là, dans le Barbet, personne ne participe à Tanni sur 1600 mètres avec Imran Chisti, il a bien conclu pour démontrer tout le potentiel qui est dans sa Céval-là. Céval-là partit vraiment dans une condition splendide ce jour-là. Dans le Golden Trophy, quand il a des courses tranquilles sur les bords, voilà, justement, nous guettons ça les courses à 600 mètres de l'arrivée, vous trouvez toujours à l'intérieur de Solar Star. Il peut suivre un petit peu les manœuvres des autres chevaux dans sa course là. Là, il les retrouve un petit peu piégé parce qu'il les retrouve derrière un rideau de chevaux, Disco Hall, son compagnon d'écurie, Scott Snog et Solar Star. Il passe complètement à l'extérieur et lui, il peut hold up quelque peu. Là, il peut essayer de faire un passage, un petit bump ici. Ouais, entre Parachuteman et Scott Snog. Une fois qu'il est lancé, il a bien accéléré sous la selle de Steven Arnold. Mais là, il se fait surprendre par Tabrique, le poids plume de la course. Donc, vous pensez que c'est vraiment une course pleine de promesses. Dommage qu'il pouvait surmonter sa 9e ligne là, mais comme il a couru jusqu'à 3200 mètres en Afrique du Sud, Jug, vous pensez qu'il n'est pas pour un gros problème pour lui, d'autant plus qu'il réalise vraiment un très bon galop mardi dernier. C'était aux côtés de Disco Hall à l'entraînement. Vous trouvez à l'intérieur de Disco Hall. Profitez Thierry, dis un mot le Disco Hall. Ben, Disco Hall, Jug, il est vraiment dans une très belle forme. S'il arrive ne serait-ce qu'à bien se placer, du côté de la tenue, Jug, pas de souci. C'est un cheval qui est né de la tenue, mais s'il arrive ne serait-ce qu'à bien se placer, Jug, il est certainement capable finir parmi dans les bonnes combinaisons. Oui, parce que Disco Hall, lui aussi, il y a le staying power, il y a le stamina voulu pour capable tenir la route. 2 représentants pour l'écurie Ramechoa Gadjedar. Solar Star, nous cause ML Jet qui nous surprend tout son monde dans le Golden Trophy avec une fin de course. Nous pouvons avec ML Jet certainement tirer que les autres partants du Méden, mais comment on cause Enad Disco Hall, surtout Enad qui beaucoup beaucoup partisans nous penser demain. Alors nous laisse le soin à son entraîneur Ramapati Gadjedar dire nous quelques mots. Écoute, on n'a pas eu le meilleur de lui, mais il faut faire avec. Enad, heureusement, a quand même un peu de gate speed.
Je ne pense pas personnellement qu'il aura de problème à se placer. Mais quand on regarde le lit, Parachutman avec la deuxième ligne fait peur. On est toujours présent dans le classique. Je crois que j'ai la chance d'entraîner de bons stayers. C'est pourquoi si on ne gagne pas, on est dans les accessibles. Je pense que on a beaucoup de chance d'être si on ne gagne pas, d'être parmi les accessibles encore cette année-ci. Voilà, modestement, donc, Ramapati Gadjadar vise ban accessible, mais nous connaissons les visées de l'écurie Gadjadar qui, chaque saison, Thierry Vini avec une grosse ambition dans les courses de Renault. D'ailleurs, durant les 10 dernières années, l'écurie Gadjadar remporte la Maiden Cup au moins 3 fois. Donc, Voilà, donc l'écurie qui présente nous indiens dans les grands rendez-vous. Oui, nous passons à ML Jet, à Mochidiaou, comment t'allais là, une cause eye-catching run pour Solar Star, mais également pour ML Jet dans le Golden Trophy. ML Jet qui nous réalise vraiment une très belle fin de course la dernière fois. Il était un petit peu held up à l'entrée de la ligne droite, mais il a démontré un bon finish. Mardi matin, il réalise un très bon galop sur la grande piste aux côtés de Ramas, qu'il a dominé assez facilement. Il a tendance seulement à verser un petit peu vers l'intérieur sur ML Jet. Il fait ça dans là, le galop là, vous trouvez, il est à l'intérieur de Ramas. Il verse quelque peu vers l'intérieur. Même en course, il y a une tendance à gagner sa petite défaut là. Mais en tout cas, Moukara Diao qui est pratiquement dans la forme de sa vie en ce moment, ML Jet, et il peut réaliser vraiment un exploit dans cette épreuve d'après moi. Oui, ML Jet qui vise l'exploit, nous vient avec le vainqueur du Golden Trophy, Tabrik. Là, Tabrik, il y a beaucoup de commentaires autour, il recevoir beaucoup de poids de la part de Parachutman d'Enad, pour appouage maintenant, la tenue sur 2400 mètres. Autant d'interrogations, Thierry, autour de Tabrik. Mais en tout cas, il est d'après moi le cheval qui a le plus progressé après la Golden Trophy. Il est vraiment dans une superbe forme. Vous pensez même qu'il a son meilleur niveau en ce moment. Et c'est pas étonnant qu'il nous retrouve le jockey de l'écurie sur Tabrik dans sa course là. Là, n'oubliez de ce travail réalisé vendredi dernier aux côtés de In the Trenches. Lui également avait parcouru un tour seul avant de se faire rejoindre par In the Trenches, qui dominait assez facilement. Auparavant, il réalise un excellent galop sur 2 tours aux côtés de Lee Star, qui est un petit champion chez l'écurie Gilbert Roussette. Vous pensez 200 mètres additionnels, pas pour un problème? Pas pour un problème pour lui, de par cette façon qu'il est galopé. Maintenant, à poids pourrage, face à Enad et Parachutman, ce sera certainement une toute autre paire de manches, mais il demeure un solide prétendant à la victoire, d'après moi. Thierry, il nous reste 4 partants avec les moindres chances. Nous bouvons avec ces 4 partants-là, bien évidemment, mais nous écoute quelqu'un qui connaît Tabrik, nous faisons déjà par cœur, l'assistant entraîneur à l'écurie Gilbert Roussette, Sudesh Ciceron. Écoutez, moi, je suis bien satisfait. Ça tire à ce là. Moi, je suis des bons en ligne. Et côté préparation, moi, bien satisfait de tous les cévals de préparation. Tabrik, sur Golden Trophy. Et seulement, là, les courses sont différents. Les courses sont pour poids d'âge. Et en ce qui concerne ce que vous pensez, les bouteilles 2400 mètres. Golden Trophy, c'est la deuxième année, cette fois-là, c'est la seconde année. Et moi, je pense que cette fois-là, il faut bien caler le bas. Et moi, je pense qu'il faut la distance là. Moi, je n'ai aucun souci à la distance là. Et comment nous confier ça la montagne Charletia qui nous a numéro 2. Et je pense qu'il faut dans les courses. Et c'est moi, je peux dire interface comme ça, je respecte Parachutman avec Enad des grands cévals. Pour moi, je pense que les courses sont bien ouvertes. Bien ouvert, il a raison, Sudesh Ciceron, donc il pensait qu'il se découssiait donc pour livrer une belle bataille face aux 2 meilleurs annoncés, Parachutman et Enad. Alors, il nous reste 4 partants avec des moindres chances à tirer. Nous élaborons longtemps le ban principaux prétendants, mais dans une grande course, dans une course classique, nous n'avons personne. Nous causons un 14 Springs qui, tout peut dire, il accomplit un progrès considérable. Des gros progrès, surtout avec les œillères la dernière fois. Il réalise vraiment une très belle course. Je pense qu'il est pour un des principaux animateurs de cette épreuve, surtout avec une bonne 4e ligne. À l'entraînement, il réalise un bon gros galop aux côtés de Wavebreaker. Wavebreaker qui, au passage, a une course assez véloce, qui n'est pas facile pour travailler avec lui. Et le stayer 14 Springs, il travaille à la satisfaction de son entourage. Il est en progrès, mais vous pensez qu'il se tâche quand même un petit peu compliqué.
Un peu compliqué, peut-être pour Dream Forest également, malgré sa très bonne course derrière Speed Limit sur 1650 mètres la dernière fois. Oui, lui également a accompli de jolis progrès la dernière fois face à Speed Limit. Après ça, les coussins, il y a une petite blessure dans ce lisier qui pas nécessairement affecté lui parce que c'est Valène très bien travaillé. Là, nous avons gagné aux côtés de King Mambo's Legacy, c'était mardi matin. Il est à l'intérieur de King Mambo's Legacy. Il bien travaille et il a l'avantage du premier couloir, donc il a une dream run d'après moi. Mais face à sa adversaire du jour-là, ce tâche compliquée lui également. Oui, Dream Forest pour donc une rude tâche. Participation étonnante à première vue de Trackmaster, mais sur sa forme actuelle, eh bien, Alain Pedro a raison et Yannick donne-lui sa chance de sa grande course-là. D'autant plus que l'autre sa dernière victoire face à Dawn Raid, il a démontré vraiment beaucoup de qualité, nous qu'à dire. Justement, nous avons sa fin de course là. Quand il y a une course compliquée à l'extérieur sur pratiquement tout le parcours, trouvez que ce jockey, il held up jusqu'à l'entrée du virage. Et là, une fois qu'il est lancé, vous trouvez avec la facilité avec laquelle il dépose son adversaire en ligne droite. Ça se roule, il fait 60 kg et demi sur le dos. Il y a les courses dans un très bon chrono avec des force rails à 2 mètres. Vous trouvez qu'il peut paraître qu'il peut one going away, il peut quitter son adversaire à chaque foulée. Et là, au niveau de la condition, Thierry. Il est très bien en ce moment, ce Trackmaster. Au fait, son entourage peut profiter de sa bonne forme du moment pour l'aligner dans cette grande course. Trackmaster, de toute façon, pas pour le faire de la figuration, ça nous certain de par bonne qualité qu'il a démontré depuis qu'il a débuté au Champ de Mars. Trackmaster, nous reste le partant numéro 11, Mountain Master, 2 courses anonymes pour l'instant. Oui, ce tâche paraît à première vue bien compliqué dans un lot pareil. Même si c'est là paraît qu'il regagne space au forme, qu'il s'est perdu après ce chute, là nous guette ce galop. Pas vraiment bousculé à l'entraînement, mais je pense que ce tâche compliqué ici. Voilà, pour ne pas dire donc tâche herculéenne pour Mountain Master, mais sait-on jamais Thierry, s'il est capable soulève une montagne dans le Méden. Le représentant de Chirish Narang passe en revue les 11 partants du Méden. Alors nous avons l'occasion, venir avec vous en fin d'émission pour trancher une fois pour toutes à l'Onobukon ou choix. Thierry, sinon nous dirigeons rapidement vers la course numéro 1 sur 1850 mètres, rating 0,25 avec la présence de Rastaribel, 6 passes, Ramas, Swinging Captain, Zagazig, Montante, Anafesto, Spinnecoin, Mighty Lion et Lord Wellington. L'Emergency Acceptor se nomme Caracal. Ramas, joli progrès la dernière fois, 3e derrière son compagnon d'écurie Sierra Redwood, là l'IPA cette fois-ci sur 1850 mètres, parcours allongé. Ntiatu Pouli, la montre de Nouresh Djoglal, comment on rate Ramas d'Assalékous. Écoutez, Jug, il a accompli un gros progrès la dernière fois quand on a demandé dès le départ essayer de mettre lui aux avant-postes. Justement, nous avons les ça que les tiers une ligne extérieure. Vous trouvez qu'il saute très vite des boîtes et la vitesse avec laquelle il peut placer devant, vraiment très impressionnante. Et là, vous trouvez qu'en Anne-Mandu commence à trapper ces balles-là, pensant qu'il peut aller devant dans sa course, mais son commandant d'écurie allait le surprendre et venir se placer devant lui. Vous connaissez vraiment, c'est un cheval qui fait beaucoup mieux quand il est capable de galoper seul aux avant-postes. Vous trouvez qu'en ligne droite, là, il peut essayer de venir leur Sierra Redwood, un petit peu barré dans sa route, mais vous trouvez qu'il a, une fois qu'il Without a commence à coaster avec lui, il peut montrer les shy ici, il peut hésitant et pour prendre ce passage entre Sierra Redwood et Without a Doubt. Vous pensez qu'il c'est quand il peut galoper devant, il prend un tout autre cheval, nous avons galop sur la grande piste au côté du partant du Maiden. Oui, Jug, avec ML Jet. Voilà, ML Jet, il réalise vraiment un très bon galop sur la grande piste. Il bien fait sur 1950 mètres en Afrique du Sud. Pour moi, pas de doute sur 1950 mètres, il aura la distance dans les jambes. Une première ligne, Nouresh Djoglal, il a une très bonne chance d'après moi ici. En face de lui, Swinging Captain, qui lui tient ligne sur 1850 mètres la dernière fois à l'issue d'une course difficile. Il termine 3e derrière Julidar. C'était une vraiment eye-catching run de Swinging Captain la dernière fois.
Dommage, une fois de plus, Lipan tient le meilleur des couloirs, car à son intérieur, il y aura Ramas et Spinecoin qui sont deux chevaux assez rapides. Là où vous trouvez ce travail. Il est vraiment dans une très bonne forme en ce moment et pas pour prendre le risque, éliminer dans Motier ici. Swinging Captain à suivre sérieusement dans la première course. Un autre coursier qui me tape dans l'œil, beaucoup de progrès accomplis. Zagazig de l'écurie Alette, quand on trouve Sophie Schmem, deux premières sorties bien discrètes, et puis cinquième derrière Charleston Hero, et la dernière fois surtout, cinquième derrière Julida. Il a démontré qu'il c'est une course qui peut besoin de la distance. La dernière fois, je pensais qu'il est capable de mieux faire s'il pas se montrer les green en ligne droite que de montrer les hésitant à partir de l'entrée de la ligne droite. Mais une fois à 100 mètres du but, vous trouvez que c'est là pratiquement décollé. Mais le but arrive trop tôt pour lui. C'est là vraiment il réalise un gros progrès à l'entraînement. Nous avons galop de lui en compagnie de Promissory, que vraiment il s'est montré très percutant lors de sa travail là. Il est à l'intérieur de Promissory, même s'il est sollicité à l'intérieur de Promissory, nous vous avez ressorti qu'il Promissory peut galoper les 950 mètres cette semaine, alors que Zagazig lui est aligné sur 1850 mètres. Donc il n'est pas très loin de Promissory dans ce galop là. Donc il affiche vraiment une superbe forme en ce moment, donc ne pas prendre le risque et éliminer. Et s'il y a une autre coursier qui ne pas prendre le risque et éliminer, c'est Spinecoin, qui est pratiquement dans la forme de sa vie en ce moment. Il a très bien travaillé à l'entraînement. Ride Jurawan sur le 2, une troisième ligne. Il reste à suivre lui également. Ça, c'est pour la première course. Nous passe la course numéro 2. La Air Mauritius Cargo Cup, 2100 mètres, benchmark 36 avec 8 partants, dont Emma, Seeking the Dream, Silver Dice, Seven League Boots, Wingman, Roman Silvanus, Prince Ariano et Prince of Arabia. D'emblée, la présence d'Emma frappe nous ici. 5 dernières sorties, 5 fois deuxième. Alors, quand il vous franchir sa palier, là, Thierry? Écoutez, Jug, vous pensez dans sa fourchette 36 là, et avec une première ligne, Jug, nous pouvons faire les confiance dans ça, les courses. Même s'il y a Bonnet aux deuxième place, là, c'est un trop bon engagement pour lui, pour ne pas vaincre dans un lot pareil. Il est très bien au niveau de la condition. Mardi matin, un bon galop côté de Great 5-8. Il est à l'extérieur de Great 5-8. Il aura la montre de Nouresh Joglal. Les adversaires sont très prenables ici et je pense... Très bien, un champ largement à sa portée, Emma, la montre de Nouresh Joglal. Alors, qui oppose à Emma, Thierry? Écoutez, il y a plusieurs prétendants qui peuvent disputer les accessites ici, à commencer par Silver Dice, le vétéran de Rajramdin, qui est vraiment dans une superbe forme en ce moment. Il aura Ride Jurawan sur le dos, le parcours est dans ses cordes, lui peut accrocher un accessite. Il y a également Seven League Boots, s'il arrive à faire la course seul devant. Il y a également Roman Silvanus, qui affiche une bonne forme en ce moment. Lui également pourrait profiter de cette fourchette de valeur pour bien faire. Il y a également Prince Ariano qui a accompli de gros progrès à l'entraînement. Il a tiré une bonne ligne. Il pourrait se retrouver aux avant-postes ici. Et avec son poids plume, il pourrait éventuellement réaliser un petit truc ici. Et Prince of Arabia, certainement, le parcours allongé est plus en sa faveur. Donc voilà, les adversaires pour les axes ici sont nombreux, mais pour la victoire, ce sera difficile d'après moi de battre Emma. Voilà, mission a priori donc impossible pour la plupart des partants. Mais les courses, les galops sur gazon, Thierry, dans beaucoup de circonstances, mais néanmoins, Emma reste l'un des principaux favoris de la journée même, nous capables de dire. Nous passe la course numéro 3, sprint couche 950 mètres, à benchmark 46 de Air Mauritius Helicopter Sprint Trophy, avec notamment 8 partants, dont Vars Dream, Nordic Storm, Our Jet Promissory, Mount Hillaby, Act of Valor, Answering Genesis et Mega Muti Wanted Men, alignés comme Emergency Acceptor ici. Tous les feux ouverts également, à la manière des morts pour Vars Dream. Premier couloir, la montre de Nouresh Joglal, un coursier qui n'a aligné avec beaucoup de réussite en benchmark 41 et même en 46 la dernière fois, troisième à moins d'une longueur de Glen Coco sur notamment 1365 mètres. Écoutez, Jug, sur sa dernière course, et il mérite amplement le respect, parce que l'autre sur la dernière course, avec sa 10e ligne, ce jockey qui décide pour ramener en arrière-garde. Justement, nous sommes sur fin de course, quand il retrouve des rideaux de cheveux devant Answering Genesis qui permet ce peloton en ligne droite. Glen Coco était le premier
il y avait Nottinghamshire à l'extérieur. Glenn Coco était le premier à démontrer le finish voulu pour venir reprendre les meneurs. Mais Vos Dream, entre Nottinghamshire et Glenn Coco, allait bien retourner en fin de parcours. Donc ça fait vraiment penser qu'il s'y prenait un train élevé dans cette course-là. Vos Dream devrait pouvoir, une fois de plus, s'imposer, surtout avec Nuresh Joglal sur le dos. Il reste parmi certainement les principaux prétendants à la victoire. À cause le train, le rythme de cette course-là, il va assurer Thierry avec la présence notamment de deux redoutables frontrunners, Answering Genesis et Megamouti. Answering Genesis. Oui, Answering Genesis qui est dans une superbe forme en ce moment. Rien à voir avec le Answering Genesis de début de saison. Il est vraiment très très bien. Gately, ce travail à l'extérieur de Ocean Drive South, c'était mardi matin. Vous trouvez ces valeurs vraiment très percutants. C'est un galop qui en montée, qui est réalisé en 22 secondes. Donc vraiment un galop très très percutant de Answering Genesis. Dommage qu'il gagne la ligne numéro 3. À son intérieur, il y a l'autre cheval rapide, Megamouti, dans cette épreuve. Mais je peux vous dire que Vous êtes c'est capables vraiment... nuire les autres mutuellement, Megamouti, Answering Genesis. Oui, mais sur 950 mètres, Jug, même si ce livre a un coupe gauche devant, ça pas pour nécessairement faire l'affaire ban finisher, parce que le sprint est vraiment trop court pour qu'il ban finisher capable d'espérer Revin en ligne droite. Là, pour tout, Megamouti travaille à Star Spangled Banner mardi. Une fois qu'il est sollicité par Hydra One en montée, il allait le déposer à Nucardia. Lui également affiche une belle forme avec une deuxième ligne et un poids plume. La course est vraiment compliquée à déchiffrer, Jug, même si je pense que Vos Dream peut faire la différence. Absolument. Il nous rappelle aussi que les entraîneurs d'Answering Genesis et de Megamouti, c'est pas le fruit du hasard, c'est un service de trump card dans sa troisième course. Effectivement, Jug. La course numéro 4 derrière Mauritius Kestrel Flyer Cup, 2200 mètres, benchmark à 56 avec Independence, Dawn Raid, Netflix, Olympic Bolt, Rap Attack, Jama, Orange Tractor, Dustan, Grazing Control et Aficionado. Independence, le numéro 1, confié à Nuresh Joglal. Ligne numéro 2, un coursier qui a un bon pas initial. Alors là, très bien placé, nous disons dire Independence. Oui, très bien placé, d'autant plus qu'à première vue, Pena a un réel frontrunner autre que lui dans sa course là, avec une deuxième ligne, il pourrait certainement dicter son pas. Une bonne ligne et mentalement ce qui montrait beaucoup plus redoutable. Il saute une très belle course, mais les Boubizins trouvent sur sa route un Dawn Raid également retrouvé et fermement installé, même en benchmark 56. Oui, Dawn Raid, il réalise vraiment une très bonne course la dernière fois face à Trackmaster. Un parcours assez compliqué, à l'extérieur, pratiquement le nez au vent. Mais malgré cela, il est le premier à se mettre en évidence en ligne droite et pour ne se faire reprendre que par Trackmaster, qui est parti courir à la Maiden Cup justement. À l'entraînement, il a démontré qu'il est suffisamment fit pour courir cette course. C'est un galop poussé, c'était vendredi dernier, mais un galop sur 2 tours. Il respire la forme et je pense qu'il devrait disputer l'arrivée ici. Oui, il comporte bien sur 2100 mètres, 100 mètres additionnels, pas de problème. Surtout débarrassé de Trackmaster, l'intouchable la dernière fois. Une cause Independence, mais il y a un danger potentiel pour lui en son compagnon d'écurie, Orange Tractor. Orange Tractor qui certainement pour apprécier l'allongement de la distance, me pensais qu'il est beaucoup plus percutant et performant sur les 2200 mètres. Il peut monter de catégorie, ce qui fait lui apporte un léger handicap. Il pouvait surmonter sa 7e ligne là parce que je pense que c'est une fencer Orange Tractor. Nous avons ce travail ici aux côtés de Declarator. Il vraiment réalise une belle prestation à son extérieur. Et pour moi, s'il arrive à trouver les bas dans cette épreuve, il sera d'après moi un gros danger. Un gros danger également, tout comme les deux partants de Vincent Alette, Netflix et Rap Attack. Netflix n'a pas mal fait la dernière fois de le Golden Trophy avec Sortil Rama. À 200 mètres, 200 voilà, et s'il arrive à reproduire cet effort, je pense qu'on devrait le considérer. Rap Attack également, on ne peut l'ignorer ce coursier. Il a eu un parcours assez difficile la dernière fois face à Trackmaster et Dawn Raid. Il peut reporter les œillères, équipement avec lequel il démontrait un gros progrès, avec la décharge de l'apprenti à l'Iocène avec seulement 55 kg sur le dos. Si Netflix et Jama
font courir Independence dans cette épreuve, je pense que Rapatak peut réaliser un petit truc ici. Pourquoi avec pas une grande 55. première au Champ de Mars, Thierry. En tout cas, nous pouvons vivre une course très animée du début jusqu'à la fin, tout comme la 5e qui offert nous un 1600 mètres somptueux en 50 plus. The Air Mauritius 50th Anniversary Golden Jubilee Cup avec Recall to Life, Cara, Booklet Top, Captain Magpie, Easy Lover, Speed Limit, King Mambo's Legacy qui tient entrée dans le Méden, Open Air, Ryder Cup et Seven Fountains. L'écurie Gilbert Roussette en force avec Recall to Life qui révine d'une participation dans le Barbet et en Cara, surpris par son romain d'écurie Prince of Thieves la dernière fois. Recall to Life. Oui, Recall to Life, il peut retourner après une longue break, pratiquement 2 mois sans compétition. Mais au cas où c'est valable, pas de aucun problème au fait. C'est valable, tu juste pas tu peux gagner les courses pour capable mettre les. Donc, il continuellement travaille à l'entraînement. Les courses de la Barbie Cup vraiment est très impressionnante. Nous guettons justement sa fin de course là quand nous retrouvons Easy Lover encerclé en jaune et Recall to Life encerclé en rose ici. Devant sa main de Seval-là, Tandraji qui est bien placé derrière Captain Magpie, Parachuteman à l'extérieur de Tandraji. Vous trouvez qu'Easy Lover est déjà sous pression ici. Recall to Life toujours en avant-dernière position. Voilà. Là, Easy Lover pour prendre le inside run. Recall to Life qui est entre One Cool Dude et l'autre coursier là. Pour vous êtes check à mi-ligne droite, ce jeu qui peut bien reprendre lui. Mais au final, vous trouvez, il pour revenir bien vers la fin pour prendre une honorable 7e place à 2 longueurs 47 de Tandraji, pas très loin de Easy Lover. Donc, vous pensez qu'il a avec la 3e ligne dans un champ moins relevé que la dernière fois. Vous pensez qu'il, même s'il gagne sa break de 2 mois là, nous pouvons considérer ici. Mais le coursier à battre reste Cara. Cara, il a une très bonne chance dans cette épreuve, mais il ne faut pas penser qu'il est le coursier à battre de l'épreuve. Sa 8e l'année là, joué d'après moi en sa défaveur. Mais au niveau de la condition, il est très bien. Il a très bien travaillé aux côtés de Recall to Life. Vous voyez ici, quand le jockey Dylan, pour démaner l'effort, il dépose Recall to Life. Mais vous trouvez qu'à la fin du travail, Recall to Life pour revine le Cara en montée. Donc, ça fait moi penser que les 2 chevaux de l'écurie Gilbert Roussette joueront crânement leur chance. Justement, superbement placé dans la 5e course. Moto de moi vers Easy Lover la dernière fois, il reste en retrait, en queue de peloton. Cédric Ségéron, quand demande l'effort, il termine toujours comme à son habitude, mais malheureusement, le but, il arrive donc trop tard. Oui, il réalise une belle fin de course la dernière fois. Ce jockey est un petit peu inexplicablement, il ramène coursier là en arrière-garde, alors qu'il, dans ce match de course précédente, il suit beaucoup plus proche du pas. Peut-être qu'il change de tactique cette fois, peut-être qu'il est capable de mettre le coursier beaucoup plus proche du pas cette fois. Comme je pense qu'il y aura du train dans cette épreuve avec la présence de Captain Magpie, Speed Limit ou autre Cara et Ryder Cup, vous pensez qu'Easy Lover détenait une très belle carte à jouer ici. Là, nous avons ce travail de vendredi dernier. Un bon galop. Vous trouvez qu'ici là vraiment respire une très bonne santé en ce moment et vous pensez qu'il est capable de racheter ici. À considérer donc définitivement Easy Lover, Speed Limit domine Hard Day's Night, 1650 mètres. Fini maintenant, question autour de la tenue de Speed Limit, 1600 mètres cette fois-ci, 50 mètres 2 mois. Toutes les options encore pour le coursier de l'écurie Mingard. Certainement, il a toutes les options en main Speed Limit. D'autant plus qu'il est de maintenir sa très très belle forme du moment. D'ailleurs, c'est pour cela que l'entraîneur Rick Mingard, Pierre Ligny, après seulement 2 semaines, il paraît qu'il détenait suffisamment de gate speed pour surmonter sa 6e ligne là. À première vue, il est beaucoup plus rapide que Captain Magpie. Si il est capable de surmonter sa ligne là facilement après 100 mètres de course, Jug, il devrait être le cheval à battre. Avec Speed Limit. Il devrait être le cheval à battre, mais si Captain Magpie sort Yelinskin dans sa course là, il est capable de payer ça un petit peu à la fin, voilà, avec un finisseur, Cara dans un premier temps, et puis Easy Lover. Easy Lover également, oui. Thierry, c'est bien. Nous passe la course numéro 7 au programme de Air Mauritius Foundation Trophy, 1365 mètres, benchmark 36.
avec Baron Ballet, Applejack, la nouvelle unité de l'écurie Rajramdin. Une victoire sur 1600 mètres en 15 courses en Afrique du Sud. Galtero, Spy Fiction, le nouveau de Shea Merchant. Une victoire sur 1000 mètres en 7 courses disputées. Ice Run, Pride Rock, Ready for Takeoff, It's My Party, Mighty Hash et Rob's Jewel. Baron Bellet, le représentant de Shirish Nang, troisième derrière Soweto Moon la dernière fois en benchmark 41, en 36. Donc Baron Bellet, redoutable a priori. Oui, surtout avec une première ligne, Jug, il faudra le suivre dans cette épreuve. Il respire la forme, il a très très bien travaillé à l'entraînement, un bon galop aux côtés de Howard Jet, c'était mardi dernier. Vous trouvez que quand Kevin Ganoa pour demander les faux, vous trouvez qu'il revienne facilement sur Howard Jet. Et vous pensez que ce cheval-là, il peut pleinement bénéficier de sa première ligne là. Et pour moi, il n'y a pas de doute, il devrait faire l'arrivée de l'épreuve. Baron Bellet, le top weight de la course. Premier couloir, Kevin Ganoa en selle, Moncos Applejack, le nouveau de Rajramdin. Beaucoup de travail. Intéressant d'ailleurs, Applejack. Oui, il a beaucoup de travail dans les jambes. Il réalise quelques très très bons galops à l'entraînement, notamment vendredi dernier. C'était aux côtés de Star Spangled Banner. Il est à l'intérieur de Star Spangled Banner. Vous trouvez qu'on raille pour demander l'effort. Vous trouvez qu'il peut bien accélérer Applejack. Et vous pensez qu'il c'est une course qu'il peut bien faire ici au Champ de Mars. Dommage qu'il y ait une 9e ligne, mais comme je pense qu'il y aura beaucoup de train dans cette épreuve, une place dans le quartet reste à sa portée d'après moi. Oui, pas écarter Applejack pour une très bonne prestation pour ses débuts au Champ de Mars. Rob's Jewel, début victorieux, et puis audacieux face à Oomph et Act of Loyalty la dernière fois. Là, il retourne dans un champ. Coach Rob's Jewel a toutes les cartes en main, un coursier qui a une pointe de vitesse initiale remarquable, il entend bien avec Swapnil Rama de surcroît. Oui, malgré la 6e ligne, il paraît être le plus rapide du lot, il pourrait éventuellement se porter facilement aux avant-postes. La dernière fois, Jug, l'Ichiresi fait la course devant, pour chasser quelque peu par Saracen King à 500 mètres de l'arrivée. Le vainqueur éventuel, Oomph, peut suivre dans le sillage de Saracen King. Oui, casaque jaune de Cédric Ségéon. Voilà, Act of Loyalty également dans cette course. À l'entrée du virage, Rob Jewel profite de son poids plume pour repartir. Mais Oomph va se montrer vraiment trop fort ce jour-là. Oomph qui est d'ailleurs le champion des Act of Loyalty des 3 ans. Et Act of Loyalty qui a démontré qu'il est un champion en devenir. Et vous trouvez qu'entre Rob Jewel et le 4e de la course, il y a vraiment un huge gap, comment dire. Justement. Et nous guette ce travail maintenant, Rob's Jewel de mardi. Un galop très percutant mardi matin. Il réalise un super chrono à l'entraînement. C'était mardi dernier. Donc pour moi, il respire vraiment une très bonne forme. D'autant plus qu'il est une raccourci cette fois 1500 mètres, cette fois 1365 mètres. Et je pense que c'est là tu peux biser un petit break parce que la dernière fois, quand il galope sa championnat des 3 ans là, il peut après seulement 2 semaines. Je pense qu'il a pleinement bénéficié de ce petit break et pour moi, il reste le cheval à battre. Il faudrait également suivre l'autre nouveau de cette épreuve, Spy Fiction, qui a beaucoup de travail dans les jambes, qui a réalisé quelques eye-catching runs à l'entraînement. Il a tiré la 5e ligne, il est réputé pour être assez véloce à l'ouverture des boîtes. Lui également reste à suivre, Jug. Vous pensez qu'il est capable de disputer l'arrivée ici? Justement, Bizarre rattrape tout simplement ce Rob's Jewel. La 8e course de Air Mauritius A350 900 XWB Trophy, 1500 mètres, benchmark 31. Alors, nous retrouvons ici avec 8 partants, League of Legends, Maron, bon début au Champ de Mars, Deacon, 7 Carat, Dark Liability, Julida, Nadas et Craftsman. League of Legends, le top weight, Nouraj Joglal, 3e ligne, belle course derrière, l'intouchable Charleston Hero la dernière fois. Moi, pensais qu'il a League of Legends, pour très difficile à contrer. Oui, justement, notamment l'OCDE et les courses, Jug, c'est vrai qu'il a battu avec Charleston Hero pour plus de 4 longueurs, mais nous guette le départ de cette épreuve, quand il prend vraiment un excellent départ. Ce jockey décide pour retenir Ali, pour moi, un petit peu excessivement, mais il décide pour retenir Ali, pour laisser partir Charleston Hero. Et là, ils poursuivent dans le sillage de Saman Seval-là, Bézamod à l'extérieur de League of Legends.
dans sa même les courses là, tient également Nadas qui tient également dans sa les courses là. Vous trouvez qu'il a, bon, Charleston Hero qui ne réduit à la course un sprint finalement. Vous trouvez qu'il League of Legends, pas pour réussir à faire tout son retard. Le premier débattu, nous capables de dire derrière Charleston Hero. Les conserve donc à sa deuxième place League of Legends. Et là, demain, couloir numéro 3, les autres chevaux qui réputés un peu rapides à l'extérieur. Donc, Vous pensez qu'il n'est pas pris dans la partie facile pour le devant dans sa course là? Seven Cara, certainement, c'est beaucoup plus oui, rapide avec le numéro 2. à l'ouverture des boîtes. Mais oui, pense à Maron qui fait la course à l'avant la dernière. oui, je pense que la course va être assez rondement menée pour un bon pas initial, d'après moi, dans sa course là. À l'entraînement, Jug League of Legends s'est très très bien comporté. Mardi matin, il réalise un très beau galop aux côtés de Star Sky. C'est un galop sur 2 tours. Kotlin complète ce travail dans un très plaisant style. Il respire la forme. Pour moi, il reste parmi les principaux prétendants à la victoire. Moi, tu peux évoquer Nadas dans les courses que nous avons été précédemment, Jug. Nadas, la dernière fois avec la 8e ligne, ce jockey, tu faisais reprendre lui pour mettre lui en arrière-garde pour ne pas se faire piéger à l'extérieur. Là, cette fois, avec une première ligne, ce sera une toute autre paire de manches. Il est très bien au niveau de la condition. Vous pensez qu'il est assez plus proche du pas cette fois. Et comme le train sera beaucoup plus rondement mené d'après moi avec la présence de Maron, de Seven Cara et de Deacon avec les œillères à nouveau, vous pensez que Nadas devrait faire une belle course ici, tout comme Julidor qui certainement pourrait éventuellement profiter du train de la course pour s'amener sur 1500 mètres cette fois. Exactement, ce n'est pas un engagement pour rien. Julidor, donc le représentant de Patrick Mervin dans la 8e course. Alors, 9 courses au programme de la 23e journée. Eh bien, l'épreuve de clôture à la 9e de Air Mauritius Holidays Cup. 1500 mètres, benchmark 31 avec 8 partants, donc Carson City, Rock Hard, Declarator, Shield of Thunder, Anton Ruskin, Gold Medalist Max Domaine et Rumtum Tugger. Alors, ici encore une des courses très compétitives, ouvertes à ce niveau en benchmark 31. Nous trouvons une Carson City qui baisse considérablement en valeur. Oui, Carson City, un cheval qui baisse beaucoup de points depuis le début de la saison. Vous pensez que ce cheval-là est capable de me montrer assez compétitif dans sa vallée là. Il n'est pas de mal fait pour ce les courses qu'il a galopé depuis le début de la saison. Au niveau de la condition, il est très bien. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Malgré la 8e ligne, il reste un outsider valable dans cette épreuve. Rock Hard, Thierry? Rock Hard est très très bien au niveau de la condition. Il a beaucoup progressé à l'entraînement. Il réalise vraiment des galops époustouflants. Lorsque les courses, Jug, il y a une excuse à faire valoir. Il tient une 7e ligne, mais comme c'est un cheval qui est réputé pour être assez véloce, ce jockey met dans le sillage des meneurs. Il y a des courses assez compliquées sur pratiquement tout le parcours, le nez au vent. Et malgré cela, il n'est pas démérité. Une course remportée par Top of the Rock qui gagne des courses idéales sur les barres. Il y a également Redwood Valley dans sa course là, Jug. Et nous trouvons qu'au final, Rock Hard pour terminer à 6 longueurs et quelques de Top of the Rock. Là, le premier à mettre la pression sur le meneur de l'épreuve. Et vous trouvez que ces valeurs-là n'est pas vraiment plafonné. Oui, il y a encore dans le coup là. Hein? Il y a cette tenace, Jug, parce que là, Top of the Rock se démarque du lot. À mes lignes droites, là, vous trouvez que le cheval n'en pouvait plus. Redwood Valley va bien conclure dans cette course. Mais Rockroad, vous pensez qu'il a mieux placé que la dernière fois. Il a accompli un gros progrès avec les œillères à l'entraînement. Et vous pensez qu'il va réaliser une très belle course ici. Oui, et retour sur 1500 mètres. Je nous rappelle que ce dernier engagement sur ce parcours, c'était lors de la 4e journée. Ce deuxième sortie, il termine 3e. Derrière, JJ's Wild, Declarator, nous reste Joglal, couloir numéro 3. Bonne course la dernière fois derrière Purple Rock. Oui, derrière Purple Rock, il réalise vraiment une belle course. À l'entraînement, il a été exact au rendez-vous. Il est bien dans sa peau en ce moment, Declarator. Lorsque les courses, Jug, si nous guettons sur fin de course, il est trouvé derrière Megamouti. Il passe à l'intérieur et là, c'est là pour commencer à montrer un petit peu green, il peut hang in en ligne droite. Ce jockey n'est pas capable d'assister lui convenablement. Et Ocean Draw South également
pas capable d'assister properly. Et Purple Rock allait émerger en fin de parcours. Levin le banc intérieur. Voilà, il n'est pas démérité nullement déclaré dans cette épreuve. Là, avec une troisième ligne, nous avons l'impression que c'est une bonne ligne pour lui, mais dommage que à son intérieur, il y a quand même Rockhard et Shield of Thunder qui vont certainement vouloir garder la ligne ici. Et je pense que ça tâche un petit peu compliqué ici. Un peu compliqué, Declarator. Et là, sous quel visage nous trouve gold medaliste? La dernière fois, débordant d'énergie, Desarson Zoké est retiré de l'épreuve et il est déjà Galoban Green pour sa première sortie au champ de masse. Alors, comment on trouve gold medaliste par rapport à cet incident de la dernière fois et maintenant? Écoutez, pas de gros changements. Le cheval est toujours un petit peu nerveux, comment nous dire. Il montre un petit peu débordant d'énergie à chaque fois. Son entourage, il ne décide pas pour mettre sa blinkers là, justement pour faire beaucoup plus concentré en course. Un très bon galop aux côtés de Beluga, c'était vendredi dernier. Il y a l'extérieur de Beluga, justement. Et vous pensez que si ce cheval-là montre les appliqué... Voilà, c'est la seule façon, d'après moi, pour qu'il est capable de remporter les courses-là. Il vient montrer les moins green en course et il vient garder souvent de l'énergie pour les courses et non pas dépenser dans le paddock ou les sorties pour aller derrière les stalles. Avant que nous terminions, Thierry, peut-être un autre partant qui... Oui, bien sûr, Shield of Thunder avec la première ligne va être très redoutable. Jug, il réalise un bon galop à l'entraînement. Et vous pensez qu'il n'est pas carvignoler avec la première ligne, d'autant plus qu'à première vue, il pourrait être le front-runner éventuel de l'épreuve. Il nous connaît que quand Shield of Thunder est capable de lead dans les courses, il est souvent difficile à remonter en ligne droite. Thierry, donc voilà, au fin donne autant d'informations et des détails que dans les 9 épreuves au programme. Maintenant, vous laissez sous travail tranquillement au ban choix. Le temps pour nous de faire un saut à Floréal, retrouve le tandem Ravi et Kamlesh. Dans la première course, Swinging Captain progresse après chaque travail et il est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Ramas a confirmé ses récents progrès et sa condition ne cesse d'améliorer au fil de ses workouts. Rasta Rebel ne s'est contenté que des séances d'entretien car le cheval est toujours à son top niveau. Dans la deuxième course, Emor affiche pratiquement une stabilité au niveau de sa forme, comme on le voit au Light Kent. Seeking the Dream a bénéficié pleinement de son passage au centre Guy Desmarais et il est bien physiquement. Seven League Boots est descendu à Floréal que pour se refaire une santé et son entourage l'a maintenu pratiquement sur sa fraîcheur physique. Dans la troisième course, Val's Dream a été bien ménagé et c'est un coursier qui respire toujours la santé. Answering Genesis s'est refait une santé à Floréal et il ne peut pas être mieux dans sa peau. Nordic Storm a démontré des signes de progrès évidents et il a été entraîné sans fausser. Dans la quatrième course, Grazing Control a profité de sa dernière sortie pour peaufiner sa condition et ses progrès sont visibles ces derniers temps. Olympic Bolt n'a travaillé que légèrement récemment et sa condition est restée quasiment la même que la dernière fois. Dawn Raid a été bien entretenu pour aborder la distance et il est toujours dans une forme splendide. Dans la cinquième course, le passage de Cara à Floréal l'a aidé à bien récupérer avec des light canters seulement à son actif. Easy Lover n'a pas perdu de sa superbe après un séjour très bénéfique au centre Guy Desmarais. King Mambo's Legacy a progressé de façon très positive et il est beaucoup mieux cette fois-ci.
Dans la 6e course, Scott Snug n'a effectué que du maintenance work et il a l'air d'avoir très bien pris sa course sur 2200 mètres. Solar Star est arrivé à son pic pour la grande course, comme en atteste sa très bonne forme. Dream Forest est un coursier qui progresse assez rapidement et comme vous pouvez le constater, il est très bien dans sa peau. Dans la 7e course, Rob's Jewel a été entraîné avec beaucoup de soin et c'est un coursier qui est à son meilleur niveau actuellement. Pride Rock se rapproche de son meilleur niveau et on l'a vu très bien physiquement. Ice Run a bénéficié de sa précédente participation, démontrant des progrès évidents concernant sa progression. Dans la 8e course, League of Legends a été maintenu sur sa fraîcheur et il est toujours très bien dans sa peau. The Deacon progresse lentement mais sûrement et sa condition s'est encore améliorée depuis sa dernière sortie. Julidor n'a fait que du maintenance work, mais sa condition est irréprochable. Dans la 9e course, Gold Medalist n'a pas souffert de son escapade de la dernière fois et il respire la santé actuellement. Declarator a bien entamé sa préparation et il affiche une forme appréciable. Shield of Thunder affiche une forme stable par rapport à la dernière fois. Voilà d'autres précisions utiles sur la 23e journée concernant les différents partants dans les courses au programme. Merci à Kamlesh Ravi qui nous retrouvait dans une prochaine édition de Tough Time. Thierry a donc fini maintenant l'exercice d'analyse. Nous passe maintenant au choix définitif. Nous commençons avec la première course, 1850 mètres, rating 0,25. La première ligne de Ramas est un gros avantage. Donc Ramas, Swinging Captain et Zagazig pour la 3e place. La première de Ramas fort probablement dans la première épreuve. Dans la deuxième, 2100 mètres, à benchmark 36. Je pense que Emma devrait pouvoir remporter cette épreuve facilement. Derrière lui, Roman Silvanus et Prince Ariane. Voilà, pourquoi pas retour gagnant pour Joglal au Champ de Mars dans la troisième, Sprint Cool, 950 mètres, à benchmark 46. Vars Dream, derrière lui, Megamuti et Anserin Genesis. Vars Dream avec son premier couloir fait peur. Quatrième course, 2200 mètres à benchmark 56. J'irai pour Independence dans cette épreuve, une course de bout en bout. Derrière lui, Dawn Raid et Rapatak. Independence et Joglal toujours de la fête. Dans la cinquième course, 1600 mètres, rating 50+. Je pense que Easy Lover peut se racheter cette fois. Derrière lui, je vais mettre Speed Limit s'il arrive à prendre seul les commandes. Et derrière ses deux chevaux, Recall to Life. Gare donc au finisseur Easy Lover. La grande course, la Maiden Cup, 2400 mètres. J'irai pour Parachuteman Jug. Une tranchée finalement, Thierry. Dans une forme éblouissante. Parachuteman, je pense, peut remporter une deuxième victoire de suite de la Maiden Cup. Derrière lui, bien sûr, Enad. Scott Snug peut jouer au trouble fait. Et pour la 4e place, je vais mettre Solar Star. Voilà le choix de Thierry donc dans la Maiden Cup, la 7e course, 1365 mètres à benchmark 36. Rob Zewell, je pense qu'il est vraiment trop fort pour cette classe. Derrière lui, Baron Bellet. Et je vais inclure également le nouveau Spy Fiction dans cette course qui m'a laissé une bonne impression. Rob's Jewel, favori difficile à battre dans la course numéro 7. Dans la 8e, 1500 mètres à benchmark 31. J'accorderai les meilleures chances à League of Legends. Je pense que c'est un coursier assez maniable. Il peut même venir de l'arrière. Derrière lui, Nadas, que je respecte beaucoup, et Julidor pour la 3e place. Et enfin, la 9e et dernière course, Thierry, 1500 mètres, benchmark 31 toujours. Difficile de faire un choix ici. Shield of Thunder avec sa première ligne. Derrière lui, Rock Hard et Carson City. Les différents choix, Thierry, et comme d'habitude, donc, nous allons conclure Tough Time sans le banker de la journée.
Écoutez, je pense que les feux sont ouverts pour que Aymar remporte enfin sa première victoire 2017. Voilà, ça 5 sous pour faire sa roupie là, après 5 deuxièmes places consécutives. Et puis, feelings de la journée, Thierry. J'aime bien Independence dans la 4e course. Je pense que quand il va faire la course devant, il va être un tout autre cheval. Sinon, dans la dernière course, j'aime également Rock Hard qui m'a laissé une superbe impression à l'entraînement. Très bien, Thierry. Donc, merci beaucoup. Finn prend donc bonne note de tout ce qui est passé dans Tough Time ce soir. Nous remercions pour fidèle attention toute l'équipe à la réalisation. Pour retrouver avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour une autre édition. Mais pas oublier la grosse journée demain à partir de midi. Nous pourrons avec vous en intégralité sur Sports 11 pour la grande journée du Méden. Mais pour ce soir, bonne fin de soirée sur nos antennes. À très bientôt.